أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأصحابه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo de la série Jurisprudence de la secte Bakri. Je fais cette parenthèse puisque vous savez très bien que j'étais en train de lire Boulough al-Maram de El-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, puisque je l'avais dit avant quand je faisais cette série, je n'avais rien trouvé de particulier, on pourrait dire pratiquement au deuxième volume. Au troisième volume, j'ai trouvé des choses intéressantes à vous dire sur le combat contre les rebelles. Je vous montre le livre. Bon, Ibn Hajar al-Asqalani apparemment a regroupé uniquement des hadiths, et les savants salafites ont donc commenté en rajoutant des choses. Les salafites les plus connus, Utaymin, Fawzan, Rajiri, mais le commentaire en règle générale il est de Shir Abdel al-Bassam, et l'authentification des hadiths c'est de Albani. Donc, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce que vous allez voir que, bien sûr, ils sont obligés de s'échapper, car ils vont trouver des contradictions, entre autres, par rapport à la rébellion de Muawiyah, la'natullah alayhi, ou Aïcha, Talha, Zubair dans la bataille du chameau. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont traiter du sujet de Ammar ibn Yasir, puisqu'il était dit tu seras tué par la faction rebelle. Et comme leur sujet c'est la rébellion, vous allez voir comment ils tournent autour du pot pour s'échapper. Donc avant de commencer, le Shir Abdel al-Bassam définit qu'est-ce que serait le terme al-Barir, puisque finalement c'est le sujet principal, puisque ça voulait dire rebelle. Donc il dit le terme al-Barir porte plusieurs sens, parmi lesquels l'injustice, la volonté de répandre le mal, le fait de s'écarter de la vérité, et d'autres choses encore qui gravitent autour de la corruption sur terre. Les rebelles désignent aussi ceux qui ont cessé d'obéir au gouverneur et se sont insurgés contre lui sans aucun droit. S'ils cessent d'obéir au gouverneur, comme cela leur a imposé, l'imam doit leur adresser un rappel et lever leur ambiguïté. Là, un point très important. Bon, pour nous, en période d'occultation, c'est autre chose. Mais pour nous, si vraiment les imams alayhim salam auraient eu le pouvoir, ils étaient gouverneurs et imams en même temps. Eux, pour eux, il y a une séparation. Puisque là, vous voyez, s'ils cessent d'obéir au gouverneur, donc le dirigeant temporel, le calife, usurpateur ou bien le calife, et l'imam qui s'occupe des choses religieuses. Donc l'imam, il doit les admonester, donc l'imam qu'ils considèrent eux. S'ils acceptent et cessent leur rébellion, il les laisse, mais s'ils persistent, il doit les exhorter et leur faire craindre le combat. Et s'ils persistent encore, il doit les combattre en raison de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il conforme à l'ordre d'Allah. Surat al-Hujurat, la sourate des appartements privés, appelée aussi Surat al-Akhlaq, le verset numéro 9. Je ne vais pas vous le citer en arabe, parce que de toute façon, mon objectif n'est pas vraiment d'argumenter avec ce verset, puisque c'est eux-mêmes qui argumentent comme ils veulent eux. C'est pas, ça n'a aucune valeur de preuve pour nous. Donc pour eux, les administrés doivent eux se tenir aux côtés du gouverneur et le soutenir si un groupe puissant se révolte contre lui et qu'il brise l'unité des musulmans. El-Wazir a dit, les savants sont unanimes pour dire que si un groupe puissant cesse d'obéir au gouverneur, en raison d'une interprétation admissible, il est permis de les combattre jusqu'à ce qu'ils se conforment à l'ordre d'Allah. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont définir comment quelqu'un devient au pouvoir, comment quelqu'un devient un gouverneur. Regardez, premièrement, que cela soit fait par le choix et l'unanimité des musulmans, à l'exemple du commandement de Abu Bakr. Bien sûr,
Tout ça, c'est de la falsification. Vous pouvez revenir à la série Saqifa Bani Saïda, j'avais fait 3 parties. Et vous verrez que c'était loin d'avoir une unanimité, puisqu'il y avait un conflit entre les Muhajirin et l'Ansar. Et en vérité, l'unanimité, normalement, devrait être à côté de l'imam Ali. L'imam Ali, alayhi salam, a dit, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Ali ma al-haq wa al-haq ma Ali. Ali est avec la vérité, et la vérité est avec Ali. Donc partout où il est, il y a la vérité. Et l'imam Ali, alayhi salam, bien sûr, n'était pas présent et n'a pas accepté Saqifa Bani Saïda. On pourrait discuter, est-ce qu'au bout d'un certain temps, il aurait fait Beïra? Bon, il ne peut pas faire Beïra, c'est une Beïra invalide. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, de fait, il aurait accepté? Ça, c'est un autre sujet. Mais de toute façon, il était contre. Vous pouvez revenir aussi à une vidéo que j'avais fait sur le sermon de Cheikh Chakriya, et vous verrez que c'était clair. Deuxièmement, que son commandement soit établi par le gouverneur précédent, comme la succession d'Omar après que Abou Bakr lui a confié le califat. J'ai rien à rajouter. Troisièmement, qu'une consultation soit organisée entre un nombre délimité, afin que les dignitaires qui prêtent allégeance désignent l'un d'entre eux, à l'exemple du commandement de Osman ibn Affan. Ça, c'est comme si, dans ce conseil de 6, c'était un partage juste. Alors qu'en vérité, il avait mis comme arbitre principal Abderrahman ibn Aouf, et en fait, il avait dit que si quelqu'un s'oppose par rapport à ton parti pris, tu dois le tuer. Donc c'était loin, encore une fois, d'une histoire de consultation avec un vote. Mais tout ça, de toute façon, c'est là, puisque pour nous, l'imam, il est nommé par Allah. Il n'a rien à voir avec cela. L'imam, si tant est si bien, il prend le pouvoir. Mais bon, ça s'est passé autrement. En tout cas, si on parle de gouverneur terrestre, il est évident qu'il devra avoir l'unanimité des musulmans à travers sa Beïra et une consultation des principaux savants pour pouvoir désigner celui qui dirigerait. Là, c'est très intéressant qu'il prenne le pouvoir par la force, jusqu'à ce que les gens lui obéissent et le nomment gouverneur, en quel cas son commandement est établi et il est obligatoire d'administrer de lui obéir, exemple du commandement d'Abdelhak et mémoire. C'est-à-dire quelqu'un fait un coup d'état, et les gens doivent accepter. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal. Je vais sauter, hein, je vous mets leurs perles de ce chapitre. Donc là, ils vont parler de celui qui prend les armes contre les musulmans. Et là, vous avez le jugement de Ibn Taymiyyah, l'arnatullah alayh, qui dit, ce qui est intéressant, c'est que contre les musulmans, mais en vérité, c'est pas contre les musulmans, c'est contre le gouverneur. C'est-à-dire le gouverneur représente les musulmans. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, les savants sont unanimes pour dire que si des brigands se révoltent contre le gouverneur, puis qu'ils se repentent, la peine légale n'est pas levée. C'est-à-dire pour rébellion, même tu te repens, on doit appliquer la peine légale. Et au contraire, il est obligatoire de la leur appliquer, même s'ils se repentent, afin que ce ne soit pas un moyen de repousser l'application des peines légales légiférées par Allah. Il faut bien comprendre que celui pour eux qui se révolte contre le gouverneur, il doit être exécuté. Donc même tu te repens de cela, tu devras être exécuté. Celui qui quitte le groupe des musulmans. Alors là, il nous ramène un hadith authentifié par Albani Sahih. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit, bien sûr. Il aurait dit, bon, après on ne sait pas, hein, après il faudrait voir dans le contexte qu'il aurait dit, et de toute façon c'est pas une preuve, puisque c'est un hadith qui vient des Mukhalifin. Celui qui cesse d'obéir au gouverneur se sépare du groupe uni des musulmans et meurt dans cet état ou mourra d'une mort de l'époque anté-islamique. Là, en admettons qu'on enlève Abu Huraira. Et c'est qu'on essaye de comprendre selon la doctrine de Ahlul Bayt. Donc là, si on remplace gouverneur par imam, regardez ce que ça fait. Celui qui cesse d'obéir à l'imam se sépare du groupe uni des musulmans, puisque la Ummah, c'est les imams, alayhim salam, même d'après les versets coraniques, et meurt dans cet état, mourra d'une mort de l'époque anti-islamique. C'est bon. C'est-à-dire si on met le mot imam, donc il est possible, encore une fois, qu'ils ont pris une partie, ils ont changé. Ou bien c'est faux, ou bien c'est possible aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Instituer un gouverneur est une obligation collective et cela se réalise par un serment d'allégeance qui lui font les dignitaires parmi les savants et représentants.
un petit problème technique récurrent de batterie. Encore une fois, je vous avais expliqué la dernière fois pourquoi je ne branchez pas à l'avance pour éviter la batterie. Là, pour éviter que la batterie se décharge trop rapidement par la suite. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'an adahum. De toute façon, l'imam Ali alayhi salam nous dit que il est tout à fait normal qu'il y ait un gouverneur pour diriger. Ça, c'est une évidence. Nous ne sommes pas pour l'anarchie. Maintenant, de quelle manière? Normalement, le gouverneur, c'est l'imam. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. En tout cas, pour une société, il y a forcément besoin, on pourrait dire, d'un berger. Les savants ont mentionné que celui qui cesse d'obéir au gouverneur quitte le groupe uni des musulmans et s'éloigne d'eux, fait partie d'un de ces quatre groupes. Donc là, ils vont définir qui cesse d'obéir au gouverneur. Quels sont ceux qui quittent le groupe uni des musulmans? Premièrement, ceux qui se sont révoltés contre le gouverneur sans interprétation d'un texte, et ce sont des brillants. Darkeko, regardez bien. Regardez bien comment ils vont introduire indirectement l'affaire de Muawiyah et de Aïcha avec la bataille du chameau. Muawiyah avec Siffin. Moi, ce qui m'étonne, c'est que comment savoir, bon, les rebelles qui ont fait une interprétation, il va le dire, il va leur trouver un peu de circonstances atténuantes. Mais pourquoi pas les Khawarij après tout? Même si bon, c'est faux, puisque l'imam Ali alayhi salam, il les a exécutés d'une manière très dure, alors que, très dure, ce n'est pas très dur, c'est la justice d'Allah en vérité. Alors que pour les partisans de Aïcha, il a fait autrement. Pour revenir dans le djihad dans l'islam, j'avais mentionné cela. Il y avait un jugement différent. Car il y avait beaucoup de gens qui ont été manipulés. Ce n'étaient pas tous qui suivaient aveuglement Aïcha en vérité. Deuxièmement, ceux qui se sont révoltés contre le gouverneur en raison d'une interprétation d'un texte, mais qui ne représentent qu'un petit groupe sans puissance et qui sont également considérés comme des brigands. Voilà. Donc là, ceux qui sont révoltés contre un gouverneur, ils ont une interprétation, mais c'est considéré comme des brigands, parce que c'est un petit groupe sans puissance. On peut deviner, qu'est-ce que ça veut dire? On peut deviner qu'en fait, c'est parce que, voilà, il n'y a pas des... Si on remet ça dans l'histoire, qu'il n'y a pas un groupe de compagnons, ou de soi-disant compagnons selon eux. Donc à partir de là, on les considère comme des brigands. Voilà. Ceux qui se sont révoltés contre le gouverneur en raison d'une interprétation admissible, que celle-ci soit erronée ou correcte, et qui sont dotés de force et de puissance, ce sont eux les rebelles, El-Bourra. Et le gouverneur doit correspondre avec eux, voir ce qu'ils revendiquent et ce qu'ils reprochent. S'il mentionne injustice, il doit le faire cesser, regardez. Là, la puissance, on comprend. On comprend que ça pourrait être Aïcha, ou Muawiyah. Là, on va discuter avec eux. On va discuter avec eux. Alors que Ibn Taymiyyah, pour des brigands en petits groupes, il dit l'inverse. Et vous allez voir comment Ibn Taymiyyah va parler quand on va parler d'Ammar ibn Yasir. Contradiction sur contradiction. S'il mentionne injustice, il doit faire cesser. S'il mentionne ambiguïté, il doit la lever. Donc on leur donne quand même voix au chapitre de pouvoir discuter. S'ils revendiquent et s'ils reviennent, c'est un bien. Sinon, on doit obligatoirement les combattre et ses administrés doivent les aider. Quatrièmement, El-Khawarij qui déclare mécréant celui qui commet des péchés, déclare licite le sang et les biens des musulmans. Ce sont des corrupteurs qui les permet de combattre dès le début. Voilà. Les Khawarij, c'est pas pareil. Toute personne qui se soulève contre les musulmans parmi ces quatre groupes est sortie de l'obéissance au gouverneur et s'est écartée du groupe uni des musulmans. Si elle meurt dans cet état, elle mourra sur la voie des gens de l'époque anté-islamique, qui n'étaient ni organisés autour d'un gouverneur, ni unis sur une même parole. Shir al-Islam Ibn Taymiyyah a dit la majorité des musulmans fait l'indistinction entre le Khawarij
les rebelles, el-Bora, et ceux qui se livrent à une interprétation, el-Mutaho al-Liyoun, et c'est ce qui est connu des compagnons. Voilà. Encore une fois, il faut ouvrir la porte à l'interprétation pour pouvoir innocenter indirectement Aïcha. En réalité, tout tourne autour de ça, mes frères et sœurs. Tout tourne autour de ça. Il dit également, l'obéissance à Allah et son messager est obligatoire à tout un chacun, et l'obéissance au gouverneur est obligatoire à raison de l'ordre d'Allah. Ainsi, celui qui obéit à Allah et son messager par son obéissance au gouverneur, sa récompense est auprès d'Allah. Quant à celui qui n'obéit au gouverneur qu'en raison de ce qu'il accorde comme bien, ainsi s'il en accorde, il obéit, et s'il l'en prive, il lui désobéit. Il n'en obtiendra aucune récompense en l'au-delà. Il est donc obligatoire d'obéir au gouverneur en tout ce qui n'est pas désobéissance à Allah, de même que de le conseiller afin de s'entraider dans la bonté et la piété. Regardez, tout ça en vérité fait référence au verset coranique qui dit, Surat An-Nisa, Surat les femmes, verset 59. Ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Attirez-moi ou attirez-moi. En vérité, ça c'est une obligation. Et c'est une obligation qu'on doit appliquer, on doit obéir d'une manière mutlaqa. Et donc, Walil Ammenkum, il est relié à ça. Quelle est l'obligation pour suivre des gens? Il faut que ce soit des gens infaillibles. Walil Ammenkum est relié à Attirullah wa Rasoul. Donc, c'est pas le gouverneur. C'est pour ça que pour nous, dans Ahlul Bayt, c'est les imams, alayhi salam. Regardez. Ça, c'est très très intéressant. Comment, et après j'en aurais fini avec cela, parce qu'en vérité, il n'y a plus grand chose après de fondamental. Mais ça va être un chapitre un peu long. Regardez. L'assassinat de Ammar, Rodwanollahi alayhi, par le groupe rebelle. Salama, d'après chez eux, rapporte que le messager d'Allah a dit Ammar sera assassiné par le groupe rebelle, authentifié par Albani, Abanidi, Sahih, Muslim, hadith numéro 2916. Regardez ce qu'il dit. Lorsque le Khawarij ont assassiné le calife bien guidé, Osman ibn Affan. Choufou. Le Khawarij historiquement existe à la bataille de Nahrawan. C'est la première apparition des Khawarij. Mais comme pour eux, le fait de se révolter contre Osman ibn Affan, c'est une désobéissance, ils disent le Khawarij. C'est faux. Historiquement, les Khawarij ont existé au moment de la bataille de Nahrawan. Il n'y a pas avant. Et le Khawarij, bon, dans l'affaire d'Osman, il y avait Mohammed ibn Umar qui était parmi les rebelles. Et entre autres, il y avait Talha wa Zubair. C'est pour ça que Marwan ibn al-Hakam, quand j'avais parlé de la bataille du Chameau, je l'avais dit, je vais citer un texte, il a assassiné Zubair. Quand il lui a dit, quand il a vu au loin, il s'est éloigné. Il a vengé par rapport aux Omeyyades. C'est pour ça que même les Omeyyades étaient dans la bataille avec Aïcha, Talha et Zubair, mais en vérité, ils n'étaient pas avec eux. C'est juste parce que, comme ils avaient un ennemi commun qui était l'imam Ali, alayhi salam, c'est pour ça qu'ils étaient là. Mais ils ont réglé leur affaire par la suite. Donc là, ils attribuent le Khawarij pour ceux qui ont assassiné Osman ibn Affan. Lorsque les Khawarij ont assassiné le calife bien guidé Osman ibn Affan, les dignitaires de Médine d'ailleurs ont fait allégeance à Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Muawiyah ibn Abi Sufyan était l'émir au Sham de Omar ibn al-Khattab, puis d'Osman. Regardez. Quand il dit cette phrase, il faut bien comprendre. C'est-à-dire, il était l'émir au Sham de Omar et de Osman. Donc, en gros, il a plus ou moins une légitimité. Et il refusa de faire allégeance à Ali, car les assassins de son cousin Osman étaient dans l'armée de Ali, et n'avaient pas pu, et il exigeait qu'ils les lui remettent afin qu'il puisse se venger d'eux. N'oubliez pas que Muawiyah, quand il a été appelé à l'aide par Osman ibn Affan, il est resté aux alentours de Médine. Il a attendu que ça se passe. Il a laissé son armée autour de Médine. Car il avait besoin de profiter du meurtre d'Osman ibn Affan. Donc, indirectement, il est coupable. Et après, c'est lui qui réclame le meurtre, qui réclame le sang. Tout ça, c'est un complot. Et Ali n'avait pas pu encore les exécuter car les choses ne s'étaient pas calmées. Encore une fois, la manipulation. Effectivement, des gens qui ont été rebelles
à Osman ibn Affan, était dans l'armée d'Imam Ali, étaient des compagnons d'Imam Ali. Il y en avait d'autres qui étaient dans l'armée de Aïcha. Et là, par contre, non, on met tout dans le truc, dans le compte d'Imam Ali. Les musulmans se divisaient en deux groupes, l'un donnant préférence au quatrième calife Ali, alayhi salam, et l'autre donnant préférence à Muawiyah, qui demandait qu'on lui remette les assassins du calife injustement tués. Il y eut un troisième groupe qui s'éloignait des autres et s'écarta des troupes. L'imam Ali représente le pouvoir légitime, il est nommé calife par les conditions que eux-mêmes ont mis en place. Il y a eu une bayra, et d'ailleurs en vérité ce n'est pas les chiites qui l'ont nommé l'imam Ali, c'est des gens qui en avaient marre de la politique d'Osman ibn Affan. Ce n'est pas que les chiites qui ont nommé l'imam Ali. Il a été nommé selon les critères de eux-mêmes. Quand il y a eu bayra pour Omar ou autre, là on le reconnaît. Mais là non, il y avait deux groupes et un troisième groupe qui s'écarte. Et ils disent pas que ces gens-là, il fallait les combattre. Allahu Akbar. Il y eut une grande bataille entre Ali et Muawiyah Siffin, pendant laquelle fut tué Ammar ibn Yassir, duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ammar sera assassiné par le groupe rebelle. Regardez. Que dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Cheikh al-Jahiliyyah en vérité. A dit le fait que Ammar ait été tué par le groupe rebelle ne suffit pas que ce groupe soit sorti de la foi. Allahu Akbar. Vous regardez précédemment ce qu'ils ont dit sur les rebelles. On va voir s'ils ne sont pas sortis de la foi. Quand le même Ibn Taymiyyah dit que même s'ils se repentent, on doit appliquer la peine. Et la peine de se rebeller contre le gouverneur, c'est la peine de mort. Là non, ce groupe n'est pas sorti de la foi. Le groupe qui a combattu l'imam Ali. Vraiment. Car le Coran en a fait des frères, malgré le combat et la transgression, surtout ce qui concerne celui qui a fait un effort d'interprétation, ne peut revenir à la vérité. Tout ça, c'est que du bluff en vérité. On peut dire du bluff, car c'est une réalité, on peut dire que cela. Il dit une chose Ibn Taymiyyah, après il dit une autre chose. Suivant le vent, comment il tourne, tu dis autre chose. Il dit aussi, toujours Ibn Taymiyyah, certains grands compagnons étaient d'avis qu'il fallait combattre avec le groupe dont faisait partie Ammar, en raison de ce hadith, car Allah a ordonné de combattre le groupe rebelle. Voilà. Là c'est vrai. Et d'autres compagnons étaient d'avis qu'il fallait s'abstenir de combattre en raison de très nombreux hadiths authentiques mentionnant que l'impassibilité en période de trouble était meilleure que le combat. Quelle est la période de trouble? La période de trouble, peut-être s'il n'y a pas de gouverneur, ils sont en train de se disputer le pouvoir. Peut-être, on va vous donner cet argument. Mais là, non. Là, il y a un calife légitime, déjà qui est nommé par Allah, Azzawajal. Nommé par Allah et même qui remplit les conditions que vous avez posées vous-même. L'avis des adeptes de la Sunna et du groupe uni des musulmans, al-Sunna wa Jama'a, al-Sunna wa al-Khadra, Khadra en vérité, Khadira, et de dire que Ali, Khodra, pardon, et de dire que Ali avait raison, les gens de la trahison, et de dire que Ali avait raison, mais ils les agréent tous, reconnaissent qu'ils aient été parmi les premiers, qu'ils aient été compagnons, ainsi que leur mérite, et gardent le silence sur ce qui s'est passé entre eux, qu'Allah les agrée tous. Voilà, l'imam Ali avait raison, mais on les agrée tous. C'est tous des compagnons, on se tait sur ça. Quant aux adeptes des passions, Cheikh al-Islam dit d'eux qu'ils empruntent différents avis sur la question. El Khawarij ont déclaré mécréants les deux groupes. El Rafida, alhamdulillah, narnu la Rafida, Rafidou, déclarent mécréants ceux qui ont combattu Ali. Quant aux adeptes de la Sunna, ils sont unanimes sur la droiture de tous, mais concernant le fait de déclarer l'un ou l'autre dans l'erreur, il existe plusieurs avis. Ali avait raison, alayhi salam. Tous avaient raison. Tous avaient raison, c'est magnifique. C'est magnifique. Bravo. Bravo Ibn Taymiyyah, al-Arnazullah Ali. Tous avaient raison. L'un des deux avait raison sans le désigner. Alors là, c'est pareil, c'est le loto. Tu tires au sort, tu te Muawiyah, hein, ou l'imam Ali. Ah, là, c'est l'imam Ali. Bon, il avait peut-être raison. Muawiyah. Se taire totalement concernant ce qui s'est déroulé entre eux, tout en sachant que Ali et ses compagnons sont plus en vérité. Là, tu te tais. Tu éteins et s'installe, mais tu dis rien du tout. La majorité des savants établit une distinction entre le Khawarij, ceux qui ont participé aux batailles de Jamal et Siffin, et tous les autres qui sont considérés comme rebelles en raison d'une interprétation. C'est l'avis de l'ensemble des adeptes du hadith et jurisconsulte, et c'est ce qui est rapporté de la plupart des 4 imams et de leurs adeptes. Voilà. Les Khawarij sont rebelles, les brigands sont rebelles, on doit les exécuter même s'ils se repentent. Par contre, Jamal et Siffin, il n'y a pas de problème.
Parce que pourquoi? Parce qu'il y a vos idoles. Il y a Muawiyah, il y a Aïcha, il y a Talha ou Zubair, donc il n'y a pas de problème. C'est pas grave. D'autres Khawarij sont déclarés rebelles, mais les autres, c'est une interprétation. Ils ont fait un ijtihad, donc ils sont rebelles par interprétation. Subhanallah. Septièmement, c'est là le sens visé par hadith qui indique l'interdiction de désobéir au gouvernement, même en raison d'une interprétation admissible. Car Muawiyah et les gens de Sham pensaient ainsi demander l'application de la peine pour l'assassinat de Osman. C'est là une interprétation de leur part, mais n'est pas fondée, et ainsi ils sont devenus rebelles. Voilà. On tourne, on tourne, on tourne en rond. Là maintenant, on revient pour dire qu'ils étaient finalement rebelles. Il n'y a rien à dire, alhamdoulilah, que nous ne faisons pas partie des gens de Bid'a. Et Inch'Allah, la prochaine fois, je reviendrai, bon, je pense que c'est à peu près une semaine, avec la suite de la 6e partie du commentaire de Dora Notba. Yaktafi Bad al-Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.